Λόγο έχει τώρα η επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη Τατσοπούλου, της οποίας θα ήθελα να θυμίσω το πόνημα για το διήγημα στην ελληνική και τις ξένες λογοτεχνίες. C'est avec émotion que nous évoquons aujourd'hui Paul Éluard dans le cadre de l'Institut français de Grèce. Dans ces lieux, il y a à peu près 70 ans, le 24 mai 1946, Éluard prononça une conférence sur la poésie au service de la vérité, tandis que le 27 mai, il présenta le philhellène Robert Lévesque, alors professeur à l'Institut français, qui parla de l'œuvre de Sikelianos. Éluard vint pour la première fois en Grèce en 1946, où il présenta une série de conférences. En mai-juin 1949, lors d'un nouveau séjour, il traversa la Macédoine déchirée par la guerre et passa quelques jours sur le mont Iramos avec les partisans de l'armée démocratique du général Marcos. Rappelons à ce propos qu'Éluard a dédié à la Grèce le poème Athéna en 1944 et quelques autres encore qui ont été inclus dans le recueil intitulé Grèce, ma rose de raison en 1949. L'étude de Niki Papaseochari sur les animaux et leurs hommes rend hommage au poète en nous faisant découvrir la richesse et la polyvalence de ses poèmes qu'Éluard publia en 1920, soit à l'âge de 25 ans, au lendemain de la Première Guerre mondiale, dont il a connu l'horreur, d'autant plus qu'il a lui-même été gazé. Niki Papaseochari situe ce recueil sous le signe du dadaïsme qui, en poésie, invite à remettre le monde en question à travers le travail sur le langage. En effet, le dadaïsme a été la première étape du parcours d'Éluard avant qu'il ne devienne, avec Breton et Aragon, un des chefs de file du surréalisme, dont le premier manifeste paraît en 1924. Pour dire quelques mots du paratexte, le seul titre intrigue le lecteur en inversant l'ordre conventionnel des choses et en nous amenant, comme l'a évoqué Madame Lichnara, à reconsidérer les échanges entre les hommes et les animaux. Les dessins d'Apollon Papaseocharis, le fils de Niki, sont tout à fait dans l'esprit des poèmes, d'où l'inspiration ludique et l'humour ne sont pas absents, tandis qu'ils se font le support de vérités essentielles, chères aux poètes. L'exergue, emprunté à Kazantzakis, souligne la complémentarité des créatures et la spiritualité de l'univers. Tous, hommes, animaux, plantes, astres, nous ne faisons qu'un. Nous ne sommes qu'une même substance qui mène le même terrible combat. Quel combat? Transformer la matière en esprit. De plus, l'édition bilingue, comme M. Michailidis l'a bien remarqué, permet d'apprécier combien les poèmes d'Éluard passent naturellement en grec, dans une langue simple, mais riche en connotations. Quant au format du livre, il invite le lecteur à tenir celui-ci entre les mains et à lire l'essai d'une traite. À notre sens, la qualité essentielle de cette étude est d'avoir su montrer que cette œuvre de jeunesse contient déjà en germe les principaux traits de la poésie d'Éluard. Avec une sensibilité prime sautière, Niki Papaseochari, elle-même artiste et poète, nous pouvons contempler ses œuvres, réussit à nous faire découvrir, entre les lignes, la profondeur latente des vers éluardiens sous leur simplicité apparente. Signalons sur ce point que le poète Philippe Jacotet estime qu'Éluard, plus qu'aucun autre, a su garder la parole poétique intacte de toute grandiloquence. Dans son essai, Niki Papaseochari fait bien ressortir comment les échanges avec les animaux viennent révéler à l'homme une nouvelle sensibilité au monde. Au départ, elle met en lumière le désir d'Éluard de renouveler le langage pour suggérer de nouveaux rapports entre les mots et les choses et changer la conception de la vie. Comme le signale le poète lui-même, et le langage déplaisant qui suffit aux bavards, langage aussi mort que les couronnes à nos fronts semblables, réduisons-le,
transformons-le en un langage charmant, véritable, de commun échange entre nous. En effet, en recherchant des correspondances parmi les êtres, Éluard aspire à exprimer un idéal de paix, de fraternité, de bonheur, de joie collective. Niki Papatheochari remarque avec finesse que, pour Éluard, la sombre réalité est une ouverture sur la lumière et que, si le poète montre le mal, ce n'est que pour mieux y échapper. Dans ce contexte, les éléments naturels sont porteurs d'une charge euphorique ou dysphorique. M. Michailidis l'a évoqué. La terre emprunte souvent des connotations dysphoriques, comme dans le cheval, figure tragique de la solitude et du manque de communication. Néanmoins, le mode conditionnel laisse percer une lueur d'espoir. Je cite, « Au fait du galop, son élan serait vers la terre. Il se tuerait. » L'eau a également pour Éluard une charge négative, pourtant cet élément est susceptible d'être transformé dans un sens positif. Je cite, « Les poissons, les nageurs, les bateaux transforment l'eau. L'eau est douce et ne bouge que pour ceux qui la touchent. » Le lieu clos, connoté par l'œuf, d'où l'araignée sort et où elle n'entrera plus jamais, apparaît comme l'image des contraintes dont l'homme doit se libérer. Au contraire, l'air est le lieu privilégié qui permet de s'élever vers la lumière et d'échanger. Je cite, « Les oiseaux jouent à remplacer le soleil, plus léger que l'huile, qui coule entre nous. » Rappelons que l'oiseau est la figure emblématique du poète, dont le vrai nom est Grindel, qu'on peut décomposer en grain d'ailes. L'air et l'élévation sont en accord avec un besoin impérieux de pureté qui, chez Éluard, est tout autant ontologique que poétique. D'autre part, la prédominance de l'image, si importante pour les surréalistes, et de la métaphore est également mise en évidence. Il convient d'apprécier la façon dont se conjuguent en synesthésie les différentes sensations visuelles, auditives, tactiles, car, comme le précise Niki Papatheochari, les poèmes d'Éluard donnent à voir, à sentir, à caresser. Je cite, « Un animal rit aussi, étendant la joie de ses contorsions. Dans tous les endroits de la terre, le poil remue, la laine danse et les oiseaux perdent leurs plumes. » Par ailleurs, la féminisation de la nature, en tant que mère, qui englobe tous les êtres, est également un trait essentiel de la poésie éluardienne, qui apparaît clairement dans ses vers de vache. Mère ignorée, pour les enfants, ce n'est pas le déjeuner, mais le lait sur l'herbe, l'herbe devant la vache, l'enfant devant le lait. Pour terminer, nous aimerions suggérer qu'entre les mains d'un enseignant motivé, un tel ouvrage peut certainement être valorisé et inspirer des activités pédagogiques multiples. Nous présentons juste quelques pistes. Il va de soi que l'édition bilingue peut aisément donner lieu à des exercices divers, aussi bien dans le domaine de la langue que dans celui de la traduction. En littérature, le rapprochement avec les bestiaires d'autres auteurs, comme par exemple celui d'Apollinaire, peut susciter des débats fort intéressants. Dans le même esprit, on pourrait mettre en parallèle plusieurs poèmes portant sur le même animal. Par exemple, Le chat d'Éluard, celui de Baudelaire, de Charles Cros, de Maurice Carême, ou encore de poètes d'autres nationalités, comme Borges ou Neruda. En effet, la littérature comparée ouvre de vastes perspectives si l'on tient compte également des liens qu'on peut établir entre la littérature et les arts. Mais nous nous arrêtons ici car nous ne voudrions point, en déflorant le texte, priver le lecteur du plaisir de découvrir lui-même l'essai de Niki Papatheochari.